cru que ça allait s'arrêter et puis non finalement, donc ouais, c'était spectaculaire. Sophie? C'était super parce qu'effectivement c'était bien rythmé, on a découvert plein de choses. J'ai beaucoup aimé le moment où les deux tours rondes tombaient petit à petit et on découvrait effectivement les vestiges, ça c'est super. Et puis effectivement les deux fresques elles sont sublimes. Après ça reste que des fresques avec du beau dessin technique, voilà. On a peut-être moins la surprise, même si effectivement il y a quand même un dessin qui se révèle. En tout cas non, c'est un tableau qui est très réussi. Paolo, pour conclure. Alors moi j'ai beaucoup aimé le fleuve, parce qu'ils ont vraiment donné les rythmes, ils ont vraiment donné du rythme, on avait vraiment l'eau qui faisait comme une vague presque en même temps, donc aussi les sarcophages qui s'ouvrent, pour moi c'est une surprise, parce que je ne m'y attendais pas, j'avais l'impression qu'il y avait juste un décor qui était là, et en plus, pas que c'est ouvert, aussi il y a des symboles à l'intérieur qui sont vraiment symboliques de l'Égypte. J'ai pas de réserve là pour le jury. Bon, ils sont en forme finalistes, vous trouvez pas? C'est pas mal. Ah, bon, qu'est-ce qui se passe avec les autres? Voilà. Ils sont soulagés et ils sont contents, les enfants. Félicitations. Bravo les garçons. Allez Léo, viens me rejoindre pour le dernier tombé de domino de cette épreuve. Ultime tombée de domino de cette première épreuve de finale, la Tour Eiffel de Mathieu et Léo. Quoi de plus logique pour nos deux ingénieurs qui ont à cœur de démontrer toute l'étendue de leur savoir-faire que de rendre hommage à la Dame de Fer. Une base de Tour Eiffel, un sommet de Tour Montparnasse, pour une plongée tout en domino de la Ville Lumière et de ses plus hauts monuments à ciel ouvert. Un petit déguisement. C'est un porte-bonheur? C'est comme ça, j'ai jamais mis de derrière. Après avoir vu les deux premiers tombés de domino, ça met la pression ou pas? Disons que ça met une barre assez haute à franchir. Oh, J'ai l'impression que t'as un peu des doutes. non mais c'est que oui, on a mis toute notre énergie dans cette tour, quoi. La tour Eiffel, il y a une chance sur deux qu'elle tombe, quoi. C'est pile ou face. Thibaut, première réaction en voyant ce tableau des violets. Alors j'aime beaucoup l'idée d'avoir mis au milieu d'une fresque cette forme ronde avec les dominos. C'est juste dommage qu'il soit déjà tombé, mais l'idée était très bonne et j'attends vraiment de découvrir le portrait qui est en crossover, donc pour l'instant on ne voit pas très bien. Je sais à quel point c'est difficile de faire un portrait en domino, donc je suis très impatiente de le voir tomber pour découvrir le visage. Et ensuite sur les planchettes, vous avez fait un travail formidable sur ces piliers de votre tour Eiffel, ça a dû prendre un temps considérable. Je dirais que c'est de l'ingénierie parce que en plus le fait de réussir à les faire rentrer vers l'intérieur, le fait de mettre du poids dessus, on voit la complexité, mais j'avoue que je suis un tout petit peu déçu par le haut. J'aurais préféré la tour Eiffel complète avec les planchettes pour avoir un effet poids. Sophie. Alors, cette tour Eiffel, parce que moi j'ai ce pack de planchettes à la maison où il y a la tour Eiffel à fabriquer, j'ai déjà essayé, c'est très compliqué, j'ai même pas fait un quart d'un pilier, donc bravo pour cette prouesse technique. Moi j'aime l'idée quand même que dans le monument principal qui a été imposé, on ait aussi bien du domino que de la planchette. Voilà, avec différent. Voilà, donc ça c'est très bien. Et après, comme d'habitude, je reconnais en fait leur caractère effectivement sur ce tableau avec des choses très dessinées, très marquées, un vrai concept qui fait l'unité de l'ensemble. Et effectivement, je pense que comme d'habitude, ça va se révéler au tombé. Bon, Paolo. Moi je les reconnais dans les styles parce qu'ils ont vraiment un style très marqué au niveau de la couleur. Moi je trouve que c'est les plus doués au niveau de l'harmonie, au niveau de la création d'un tableau. À chaque fois, et là vraiment je vois les deux tableaux, tout est bien disposé dans l'ordre et il y a des choses principales très esthétiques et ils ont donné un rôle secondaire, le côté un peu carte postale, donc on les voit juste comme un petit rappel qu'on est dans Paris, qu'on a quand même les danseurs de French Cancan, qu'on a les moulins rouges, qu'on a Montmartre, qu'on a la baguette, mais après tout ça, ça domine avec les couleurs de drapeau français, bleu, blanc, rouge, alors voilà. Donc ça c'est très bien. Bon, je sens que Léo est un peu tendu, parce que c'est le grand moment maintenant. Oui. On y va? C'est parti. Il faut réussir ce tableau pour se qualifier pour la suite, parce qu'il y aura une élimination dans quelques minutes. C'est armé d'une baguette de part que Léo va y aller. Attention. C'est parti. Allez, ça tourne. Super. Ça passe, la fresque arrive. Et on révèle le portrait. Vous savez, fait la baguette de pain qui est sur le drapeau.
l'inconnu. Super. Le champ de Mars. La tour. Réaction. J'ai pas du tout la certitude que ça allait fonctionner. D'accord. Et ça a marché. Et ça marche. Bon, satisfait? Complètement. Soulagé? Tableau très bref, mais choc. Oui, et puis alors cette chute formidable à la fin, avec ce bruit, tout est bien tombé, tous les piliers, même les deux derniers, je pensais que et non, donc